Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Rabbi Shimon bar Yochai, avant de décéder, il était dans sa chambre et il a dit à ses élèves, venez dans ma chambre parce que c'est le jour de mon décès. Et dans ce jour-là, très magnifique de son décès, ça s'appelle un extrait Hydra Zuta. C'est quoi Hydra Zuta? C'est un cercle petit. Il y a un demi-cercle grand et il y a un cercle petit. Pourquoi? Il y avait dans la chambre Rabbi Elazar, son fils, et Rabbi Abba derrière son dos. C'est tout. Et il y avait comme on va plein de tzadikim qui sont venus du ciel et tout. Et qu'est-ce qu'il leur a dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon bar Yochai leur a dit, ce jour dans lequel je vais mourir, c'est le jour lequel je peux dévoiler mon cœur à vous. Et jusqu'à maintenant, Rabbi Shimon bar Yochai, tous les Zohar, Kadosh, je te connais Zohar, c'était quoi? C'est pas dévoiler ton cœur? Non. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à aujourd'hui, c'est quand il descendait, les anges et les attributs célestes, ils descendaient, j'avais le droit de dire seulement ce qui me permettait. Ça veut dire que Rabbi Shimon bar Yochai, toute sa vie, avait dans son cœur un certain message à dire au peuple d'Israël, mais il ne pouvait pas le dire parce qu'il respectait les présences divines qui venaient au cours et influencer la pensée de Rabbi Shimon bar Yochai, qui disent les mots qu'on lui dit de dire. C'est normal. Et le Hydra Zuta, vous voyez, c'est pas un grand livre, c'est un petit livre. Et dans ce livre-là, Rabbi Shimon bar Yochai dévoile beaucoup de secrets personnels qu'il avait. Et dans ces secrets personnels, nous, Baruch Hashem, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, si on veut regarder seulement les traits de médecine qui ont été tirés de Hydra Zuta, on voit qu'il y a beaucoup de médecine qui se comportent comme Rabbi Shimon dit dans le Hydra Zuta. Alors, Baruch Hashem, Beli Neder, je suis en train de ramasser ces extraits et avec des docteurs que j'étudie avec eux, ils m'emmènent le savoir du monde extérieur et quand on va mettre les choses ensemble, vous allez voir que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Parce que Rabbi Shimon bar Yochai, à son époque, a dit des mots qui sont très difficiles à déchiffrer. Mais quand même, il les a dit. Un des exemples est que Rabbi Shimon bar Yochai était assis sur son lit. Il est écrit Rabbi Shimon veyativ vechaïr vechade. Rabbi Shimon s'est assis. Chaïr, c'est sourire. Il a fait comme ça, un sourire. Et chade, il était sameach. Il était heureux. Quand on lit le mot chade, on peut dire aussi chade. C'est quoi chade? Un, l'unique. Il était avec l'un, l'unique. On peut aussi dire chad, c'est un, yud. Le yud est unique. C'est qui le yud? C'est le keren, le keter, excusez-moi, c'est la couronne céleste qui est unique. Il y a là-bas le masculin et le féminin ensemble. C'est unique, c'est une unité. Et quand on étudie ça, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il a dit dedans? C'est pas... Et aujourd'hui, quand on fait des méditations, on vous dit aussi, asseyez-vous comme il faut, soyez droit dans votre chaise, respirez, souriez, pensez à quelque chose qui vous donne du plaisir et de l'amour. Et quand on fait comme ça la méditation, on rentre profondément dans soi, on arrive à illuminer chaque strate. C'est comme des couches. Des Kitsur Madrigot. Chaque Madrigot, chaque escalier qu'il y a dans nous intérieurs. Chaque étage. Le problème est que les gens, dans le parcours de leur vie,
ils ont toujours des choses à faire qui sont très pressées et très urgentes. Et on oublie l'essentiel de notre vie. On oublie, on ne donne pas d'attention à l'essentiel. Par exemple, quelqu'un, une femme qui a sa carrière, maintenant elle court, 45 ans. Maintenant il y a la biologie qui lui dit tout. C'est quoi ça? La batterie biologique se vide. Tout. Maintenant cette dame, la pauvre, c'est vrai qu'elle est présidente d'une entreprise de vente de carrelage. C'est vrai. Bravo, kol hakavod. Mais Ça diminue. Ses enfants, maintenant il dit bon, je veux me marier, Rav, fais-moi le bras que je me marie. C'est ça, moi je veux que tu te maries, il n'y a pas de problème. Mais avec qui? Comment tu vas accepter? C'est qui? Ou bien c'est quelqu'un qui est rien du tout, ou bien c'est quelqu'un qui est plus que toi. Il faut le trouver quand même. Si c'est quelqu'un qui est rien du tout, La même chose. comment la même chose? Ça marche pas, la baguette. Ego. Ça marche pas. C'est où elle l'entoure ou lui il l'entoure. Oui, voilà, exact. Maintenant, quand elle se marie, si on compte à la montre combien de temps elle a pour consacrer à son foyer, Pas beaucoup. c'est pas beaucoup, hein. C'est peut-être une heure par soir, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'elle vient à la maison avec l'iPhone, avec l'internet, avec les messages, et elle vend dans le monde, et elle est connue, elle prend les avions, elle retourne, elle va, elle revient. Avec le stress aussi. Et son mari, il attend. Ah chérie, tu arrives? Oh, tu m'excuses, je suis j'ai pris la route à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ah, j'ai oublié de te dire, demain j'ai une réunion à Genève. Pourquoi ça choque que c'est dans ce sens-là? Mais on a dit que on mange ensemble aujourd'hui. J'ai l'anniversaire. Oui, demain, je reviens. Quand est-ce que tu reviens? Après-demain, la nuit, tu viens me prendre de l'aéroport? Oui, chérie, oui. Prends la voiture, il vient la prendre. Elle est encore dans l'iPhone. C'était très très bien. La visite était très très bien. Donc ça veut dire que ça crée encore du travail. Et du travail. Un homme ou une femme, la même chose. Sauf que l'homme, la montre biologique, ne fait pas tout. Un homme peut avoir des enfants, même à 100 ans. Mais une femme, il faut des grandes missiles d'Akadosh Baruch Hu pour avoir à 100 ans un enfant. C'est une fois d'Abraham Avinu et Sarah. Alors les femmes, de leur nature, comme ça Dieu les a créées, qu'il y a dedans un envie très fort et très très sain, de quoi? D'être une maman. Bien sûr. Je ne crois pas que c'est pas méchant de le dire, au contraire. Et une femme qui veut être une maman, hein, il faut au contraire, il faut honorer, donner de la force, d'accord? Mais la pauvre, elle veut aussi sa carrière. Et qu'est-ce qu'elle fait? Il faut C'est choisir. un choix. C'est un choix. Faut choisir. Est-ce qu'on peut faire les deux ensemble? Non. C'est difficile. Je vais dire, on peut, mais très très doué. Il faut être vraiment le père et la mère hyper doués, hyper sensibles. Que les enfants, malgré l'absence des parents, ne développent pas dans leurs sentiments trop de problèmes, trop de manque d'affection. Il y a les nounous. Avant, vous savez, dans le temps, les riches, quand une femme riche avait un enfant, on lui prenait le bébé, il y avait les nounous, pas une, deux, trois, qui s'occupaient du bébé, le faisaient grandir, et la femme riche retournait dans son petit canapé, là, sympa, et elle faisait son rôle de femme. Mais aujourd'hui, c'est C'est difficile. le téléphone qui a remplacé la nourrice. Oui, bientôt on va nourrir le bébé avec le téléphone. C'est vrai, ils ont le iPhone très très tôt et ça remplace. Ben oui. Ils sont tranquilles. Et on laisse les Ils enfants bougent pas. tout seuls. Ils ont- Et les jouent. enfants ils grandissent tout seuls. Alors on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé un peu les forces qu'on peut utiliser dans notre cerveau pour vraiment atteindre des astrades très célestes. Et une des forces, c'est, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que pour être capable d'être connecté au cerveau céleste, à la pensée divine, on est obligé dans ce monde d'avoir un moire, le cerveau, des shachiach. Shachiach c'est quoi? Constamment shakit.
constamment chaquette, silencieux. Déconnecté. C'est quoi un cerveau silencieux? Déconnecté. Déconnecté qui te... Non, Non, que tu n'as pas de soucis, que tu n'as pas... on a tous des soucis. Non, alors, déconnecté. On a travaillé pour comprendre que les soucis ne nous appartiennent pas. On ne doit pas adopter les soucis. Les soucis, c'est comme des vagues dans la mer. Ça vient, ça a l'air d'être très, laissez-le exploser. Oh, mais il tombe, il devient rien du tout et il s'en va en rien. Le souci, c'est comme les vagues dans la mer. Ça monte devant nous, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, 2, 3, 4, 5 mètres, 20 mètres. Tu te mets 1 mètre derrière, boum, ça tombe et ça retourne dans la mer. Mais quand ça part pas. Ça veut dire qu'on est trop près. C'est nous qui tenons le souci. On donne de l'importance. Laisse le souci. Parce que le souci nous donne l'importance. Il nous donne un rôle. On devient un caractère. C'est vrai. Et quand on devient un caractère, on est un rôle. Maintenant, on ne veut pas quitter la scène. Alors on reste, malgré que c'est un souci, malgré que c'est lourd et malgré que ça fait mal. Alors dire à Rabbi Shimon bar Yochai, si tu veux vraiment avoir la connexion divine dans toi, tu dois quitter le côté gauche de ton cerveau, tu dois quitter le côté droit de ton cerveau, et tu dois rentrer dans un cerveau au milieu qui s'appelle Moach, Shakit Veshachiach. C'est un Moach qui est constamment en silence, constamment en paix. Est-ce que nous créons tout ce qu'on voit autour de nous? Oui. Tout ce qu'on voit autour de nous est la création de notre imagination. D'un côté, on reçoit tous les données des sens. On les développe. Vous savez, on a une machine qui développe les données qui s'appelle l'imagination. Et quand on développe tout ce qui est autour de nous, on peut créer chaque vérité qu'on veut, parce que chacun a sa propre vérité. Et quand on crée sa vérité, on crée la scène du cinéma qu'on veut être l'acteur ou l'actrice. S'il vous plaît, j'ai pas compris, Charia. Shahriar, c'est constant, constamment. C'est-à-dire qu'on doit tout le temps chercher Le juste milieu. La le constance. juste, le silence intérieur. Qui veut dire, je ne veux pas être l'acteur de ma vie, ça ne m'intéresse pas du tout, on n'est pas dans le cinéma. Et je ne cherche pas que les gens disent, oh le pauvre, oh la pauvre. Non. Je veux vivre une vraie vie, je veux avoir des vrais sentiments, dans des vraies situations de la vie, et je ne veux pas être un acteur que tout le monde regarde et applaudit parce qu'il souffre, il ne dit rien, ou parce qu'ils sont très généreux, ils ont beaucoup d'argent, ils donnent beaucoup d'argent. Je ne veux pas tout ça. Pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai a dit ça? Parce que être un acteur dans un film, c'est bien, on le joue, et après avoir joué, on a un peu oublié qu'on a joué, et après tout d'un coup ça monte à la télévision ou au cinéma, et on marche dans la rue et on voit notre tête sur un demi-immeuble, comme ça, vous savez, des grandes affiches. La tête d'une personne, il devient un géant, le pauvre. 10 mètres de longueur, c'est difficile à voir hein, quand même. Alors il se dit, c'est moi ou pas, c'est pas moi? Et les gens dans la rue commencent à l'agresser, allez, on te photographie, paparazzi, shmatarachi, et après on l'appelle dans les émissions de télé, et blablabla, 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 blablabla. Le problème est que cette personne veut rester dans la hauteur de connaissance que les gens la reconnaissent dans la rue, parce qu'elle est contente d'être très famous, très célèbre. Mais est-ce qu'elle est célèbre vraiment? C'est un rôle qu'elle a joué, qui lui a approprié un caractère qui n'est pas le sien. Donc elle est en train de recevoir des compliments pour quelque chose qui n'existe pas vraiment, puisque elle a joué un caractère d'une autre personne. Mais elle a bien joué. Oui, mais bien joué. Ça veut dire qu'elle n'est pas du tout ce caractère. Elle n'est pas authentique. Et si maintenant les gens vont dévoiler son caractère, c'est pas sûr qu'elle va être tellement famous. Hein? Elle va pas être tellement connue, peut-être elle va être quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut savoir que quand on est très très connu, pas parce qu'on dévoile son caractère, mais on joue le caractère de quelqu'un d'autre,
cette connaissance que les gens, eux, ont de nous, pas tellement. Hier, une rabbinite m'a emmené une dame, la pauvre, que Dieu nous en préserve. Très connue, coquette, elle me joue le jeu des famous. Et je connais le tel, je connais tel, je connais tel, je connais tel, et un tel, et tel, tel, et tel, tel. J'ai dit oui, moi je connais personne. Mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Pourquoi tu es venu? Si tu connais tel, et tel, et tel, et tel. Non, non, on m'a dit que ce serait bien de vous consulter. Je lui ai dit, vous savez, il y a des gens malades. Il faut s'occuper des gens malades et pas non s'occuper des gens qui sont pas malades. À la fin, hein, j'ai parlé avec elle un peu, vous savez. Et la petite, elle pleure. Mais elle pleure bien. Le premier mari l'a frappée. Le deuxième mari l'a frappée. Elle était jetée 2 fois comme un chiffon pourri. Et aujourd'hui, son mari l'a jeté. Et aujourd'hui, vous savez quoi? La pauvre. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a fait tchouva en disant qu'elle aime Akadosh Baruch Hu. Mais elle a eu une vie tellement difficile dans sa tchouva qu'elle n'aime pas du tout Akadosh Baruch Hu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Tu joues un jeu très, très, très vicieux. Tu montres une image aux gens que la tchouva c'est bien, et toi-même, tu maudis ce temps de tchouva. Parce qu'elle croyait peut-être en faisant la tchouva que ça va s'arranger et que ça s'est pas arrangé. Qu'elle va devenir plus famous. Dans le monde de tchouva, si quelqu'un fait un bon travail, tout de suite. Les tchouva, ils ont des épreuves. Tout le monde a des épreuves, Rabbanit. Et les gens qui ils disent quand on fait tchouva, on n'a pas d'épreuve. Faire tchouva, c'est rentrer dans une machine à laver. Ceux qui ne veulent pas passer la machine à laver, rentrez pas dans la machine à laver. Prochain Gilgoul, qu'est-ce qu'il y a demain? Mais si tu veux faire tchouva, tu rentres dans la machine à laver. Qu'est-ce qu'il y a? Tu prends un peu de javel, des fois tu es en haut, des fois tu es en bas. Et des fois ça va très très vite, la roue elle te jette partout. Des fois ça va très longtemps, tu reçois des coups dans la tête de droite à gauche. Ça va. Ça, c'est une façon de faire tchouva, machine à laver, la vaisselle ou les linges. Mais il y a une autre façon de tchouva, de dire tout va bien, tu n'as rien fait de mal. Juste continue ta vie, mais d'une autre façon, c'est tout. Si une personne a changé de métier, par exemple, est-ce que ça veut dire qu'elle va recevoir maintenant des coups de tous les côtés? Non. Faire tchouva, une vraie tchouva, c'est changer son métier. Hier, j'étais comme ça, aujourd'hui, je suis comme ça. Hier, j'étais plombier. Aujourd'hui, je suis écrivain, j'écris des livres de Torah. Et alors, pour ça, on doit recevoir des coups de tous les côtés? Non. Mais ceux qui rentrent dans la tchouva parce qu'on leur a dit, écoutez, la machine à laver la vaisselle, ou le linge, mais avec du feu un peu dedans, et de la javel et tout ce qu'il y a, et ils ont dit oui, on saute dedans. Après, qu'est-ce que tu veux? En fait, il faut juste positiver, quoi. Il faut savoir quelle est la différence entre hier et aujourd'hui. Rien du tout. Hier, je me levais à 8h, aujourd'hui, je me lève à 7h. Hier, je ne faisais pas une prière, aujourd'hui, j'ai 1 heure de prière. Il y a un problème, c'est tout. Mais on ne va pas commencer à s'angoisser la vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi? Et je dois être puni? Et c'est pas normal? Et je vais... Pourquoi comme ça? Vivre simplement. C'est pas une chouva ça en fait, en vérité. Ça, c'est pas une tchouva. Ça, d'après le Rambam, c'est pas une tchouva. Nous, on fait une tchouva d'après le Rambam. Chouv hey. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Ni frappe, ni lave, C'est ni... par croyance, il faut croire et c'est tout. Ça, Rabbanit, vous savez c'est quoi? C'est se déshabiller d'un habit et s'habiller dans l'autre. C'est tout. Personne ne te frappe, personne ne t'angoisse et personne ne te fait du mal. Mais il y a des gens qui veulent rester avec l'ancien habit et se battre. Se battre, ça ne sert à rien du C'est tout. pas la croyance, c'est pour ça. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit, ici dans le Hidrazota, il dit, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dans ce monde, vous savez? Question de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi on est là? Dans la Gemara, dans le Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Masechet Sukkah, Daf Mem Hei Amud Bet. Il dit là-bas, Israël, Ani Kaparatam. Il dit, le peuple d'Israël, sachez que je suis votre kapara. Pourquoi tu es notre kapara? C'est bien. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Moshe Rabbeinu. Oui, oui. Il a écrit Raya Memana. Et lui, Moshe Rabbeinu, il a dit, peuple d'Israël,
je suis votre kapara. C'est moi qui va prendre sur moi toutes vos fautes. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar? Il dit, demain génération, jusqu'à la fin des générations, que le Mashiach va se dévoiler, toutes les fautes que vous avez faites, je prends sur moi. Voilà. Faut très très fort contre ça. Hein. D'un côté, quand on regarde ce mot-là, on se dit, c'est très très lourd le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est un côté. L'autre côté dit, il transforme tout en lumière. Alors il peut prendre le maximum de déchets, et il en fait le maximum d'énergie. Vous savez, à Khiri, à côté de Bnei Brak, il y a là-bas le centre qui transforme les déchets en énergie le plus grand d'Israël. Il y a un monsieur là-bas, qu'on lui a donné le permis au début, il ne savait pas qu'est-ce qu'il a reçu, mais il l'a fait. Il est liquide, 2 milliards de shekels, liquide. Pourquoi? Parce qu'on le paye à transformer les déchets. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de manger la montagne de déchets, Khiria, et ils veulent un jour, hop, la faire plate et mettre des immeubles dessus. Comme à Natania, si vous avez vu le bord de mer, il y avait un endroit de déchets. Quelqu'un a reçu le contrat de transformer le déchet en énergie. Il est très content du déchet. Il le met dans la machine, elle fait ce qu'elle fait, tout, il y a l'énergie qui sort et il vend de l'énergie. Alors on voit que si quelqu'un il est sage, il peut prendre le déchet des autres et en transformer de l'énergie positive. Si on peut faire ça avec le déchet matériel et avec une machine matérielle, c'est sûr qu'on peut faire ça avec le déchet spirituel, avec un homme spirituel. Si un être est arrivé au stade de connaissance d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu est seulement de l'amour, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Akadosh Baruch Hu, Mechabev, il aime le peuple d'Israël. Il aime le monde entier. Il veut que personne ait des problèmes ou Chas v'Shalom ait des épreuves. Mais si les personnes ont décidé de garder l'habit des épreuves, pourquoi ils ne vont pas être grattés? C'est un habit qui est des épreuves. La personne elle peut enlever l'habit, prendre un autre habit, et c'est tout. Tout va bien. Alors dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Akadosh Baruch Hu, il vous aime constamment, tout le temps. Et sachez que les mauvaises choses que vous avez dites, il est écrit Ani Hashem lo shiniti. Ça veut dire, je vais juste le trouver. Moi, Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas changé. Qu'est-ce que tu n'as pas changé? Je n'ai pas changé ma pensée vis-à-vis de vous. Que quoi? Que je vous aime et je veux que vous arrivez à des stades très élevés de quoi? D'approchement d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas approcher Akadosh Baruch Hu si on a tout le temps peur qu'Akadosh Baruch Hu va nous frapper. On ne peut pas faire un approchement comme ça. La seule façon qu'on peut faire un approchement, c'est quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu est là pour nous aimer tout le temps. Il est écrit comme ça. Il est écrit Kulao begin daya tika kadisha bechad abe. Et comme Akadosh Baruch Hu, il est constamment dans la joie. Kula bechidu, tout le monde est dans la joie. Veloshania nirachamel almin. Et jamais Akadosh Baruch Hu a changé de la miséricorde à chas v'shalom la rigueur. Jamais, jamais, jamais. Alors pourquoi on voit dans ce monde quand même des moments pas faciles, des hôpitaux qui existent, des prisons qui existent? On voit que quand même il y a dans ce monde de la rigueur. Tu ne peux pas dire que c'est pas toi. Dis à Kadosh Baruch Hu, non. Moi, je vous ai fait naître dans un monde qui s'appelle Olam HaAsiya. C'est une sphère. Et dans cette sphère, j'ai fait un tunnel. Ce tunnel est un tunnel secret qui va en dessous de la terre. Pourquoi en dessous de la terre? Seulement ceux qui sont prêts à se courber pour rentrer dans ce tunnel qui est quoi? Qui est très très étroit. C'est un tunnel étroit, mais comme tu as été assez humble pour passer dans le tunnel étroit, après tu sors de ce tunnel, Baruch Hashem, tu es heureux, il y a l'espace pour tout le monde,
Il n'y a pas de manque d'air, il n'y a pas de manque de rien du tout. La lumière est tout le temps avec toi. Tout est avec toi. Tout le monde a de la place et beaucoup de place. Alors la personne, vous savez, quand elle a eu la chance dans ce monde, qu'on l'a fait rentrer dans un tunnel, et pour passer le tunnel, on devait taper avec un marteau sur ses pieds pour qu'elle passe le tunnel, pendant qu'elle a reçu les coups, aïe, aïe, aïe. Mais après, quand elle est sortie, elle a dit, ah, 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 je suis très content d'être là. Alors Kadosh Baruch Hu dit, c'est quoi ce monde? C'est un pont, mais très étroit. Ve'aikar, dit Rabbi Nachman Breslev, Ve'aikar, lo lefachet klal. N'aie pas peur pendant que tu es, c'est une chanson, pendant que tu passes ce pont très étroit. Pourquoi tu as peur? Parce que tu es seul. Il y a un par un qui peuvent passer. Et quand un rentre dans ce pont, tout le pont bouge. Vous connaissez les ponts de ficelle, vous connaissez? Oui, exact. Ça passe des... Et c'est très dangereux parce qu'on peut tomber, perdre l'équilibre. Il dit n'aie pas peur. La seule chose c'est n'aie pas peur. Alors lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a voulu, pendant tout ce livre qui s'appelle Edrazuta, il nous explique en effet toutes les bases de la Kabbalah. Et toutes les bases de la Kabbalah veulent dire, sachez que les mondes célestes que Rabbi Shimon a connus et a écrit, ce sont des mondes d'amour. Jamais des mondes de rigueur. Jamais, jamais, jamais. Alors pourquoi quand même dans ce monde on voit qu'il y a la rigueur? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que vous avez tourné la face. Moi je vous ai envoyé une pièce, le côté que je vous ai envoyé de la pièce, c'est la miséricorde. Pourquoi vous avez tourné la pièce? Qui vous a demandé ça? Restez avec le côté de miséricorde. Non, on était curieux de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu es curieux, la curiosité, dit la Gemara, le Talmud dit Masechet Avodah Zara, la curiosité est une partie de la Avodah Zara. Pourquoi tu rentres dans les affaires de l'autre? Pourquoi tu rentres? Qu'est-ce que ça te... De quoi je me mêle? Est-ce que tu vas pouvoir résoudre ces affaires, ces problèmes? Non, alors pourquoi tu rentres? Non, je voulais savoir, juste Avodah Zara. Mais quelquefois on veut entrer pour aider. Rabbanit, Son frère. est-ce qu'on est capable? Si la personne Des fois on ne peut rien faire. Des fois ou... Souvent, Presque souvent, toujours. souvent. Alors dit la Gemara, si lui, ton frère, il va te demander de l'aide, aide-le. Mais s'il t'a rien demandé, de quoi je me mêle? Aujourd'hui, on écoute le téléphone des autres, on rentre dans les réseaux sociaux, on veut voir ce qu'il a écrit. Et après, vous savez combien de problèmes s'imposent à cause de ces réseaux sociaux, que les gens se mêlent dans la vie des autres. De quoi je me mêle? Premièrement, arrange-toi toi-même. Si on te donne 2 fois la vie, c'est un peu de temps pour s'arranger soi-même. Après, si tu as du temps libre, commence à grimper dans les astrades supérieures. Mais si tu n'as pas assez de temps, ça y est, alors ça veut dire que tu es assez occupé. Non, j'ai le temps de rentrer dans Facebook. Et qu'est-ce que tu vois là-bas? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que l'autre a dit sur une image que j'ai mis? Est-ce qu'il a aimé la photo quand j'étais à la plage il y a 2 jours? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ta plage? Et qu'est-ce qu'on s'en fout de ta photo? Pour ça, moi, je dois perdre mon temps à regarder des images et des photos de gens que je ne connais pas. Il y a ceux qui s'y mettent aussi. Et vous savez qu'est-ce qui est le plus bizarre? C'est que les gens aujourd'hui vivent une vie virtuelle parallèle. Qui est, vous savez quoi? Acteur et actrice de cinéma. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut ouvrir un compte Facebook, mettre la photo de qui qu'on veut, se dire je suis une fille, n'empêche que tu es un garçon, se dire je suis un mannequin, n'empêche que tu es hippopotame, et être un écrivain Shakespeare, hein? Et un jour ils se rencontrent. Vous savez qu'à Paris, il y a une fille qui s'est jetée dans les rails. J'étais là-bas quand c'est arrivé. T'as vu? Oui. Sous le métro. Alors on voit que malheureusement,
les gens vivent aujourd'hui deux mondes parallèles. On vit la réalité qui est, pour avoir des pommes de terre dans sa maison, il faut les lever par l'ascenseur ou par quelqu'un, d'accord? Et on doit donner quelques pièces pour payer ce qu'on a acheté, et après on doit se mettre debout dans la cuisine pour éplucher les choses et pour en faire à manger, et à la fin, le mari vient à la fin de journée, et il dit, hein? C'est ça ce que tu as fait aujourd'hui pour moi? Elle a travaillé tout le matin pour toi. Et toi, tu oses parler comme ça? Ah, je m'en fous. Il rentre dans l'iPhone, il ne veut pas manger. Ce qu'elle a fait, c'est pas important. Il rentre dans l'iPhone, commande, pizza. Allez, combien de pizza tu veux? 2 magashim, avec Coca-Cola. La pizza arrive, tous les enfants quittent la table de maman qui a travaillé toute la journée. Et maintenant, ils s'affalent, tous ils sont comme des affamés sur la pizza. On dirait qu'ils n'ont jamais vu de pizza de leur vie. Et malheureusement, très difficile de maigrir quand on mange la pizza tous les jours. Hein, c'est un régime un peu difficile. Et la maman, qu'est-ce qu'elle fait avec le manger? Qu'est-ce qu'on lui dit? Jette, jette. Voilà. Jette. Qu'est-ce qu'elle jette? Elle jette ses sentiments qu'elle a mis dans le manger, ses intentions qu'elle a mis dans le manger, tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai, elle a mis dans le manger. Des enfants, quand ils ont mangé une pizza qui a été faite par quelqu'un qu'on ne connaît pas, vite fait dans un four qui va très fort et très vite, quelle attention il y a dans cette pizza? Rien. C'est vide. Donc c'est quoi? C'est des ballons vides. C'est du vent, du vent. Du vent. Alors on... Yemina, ce moment-là. Et après on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, quand tu es Chaz v'Shalom dans la miséricorde, dans la rigueur, excusez-moi, c'est parce que tu n'ouvres pas tes yeux de regarder que tout ce qui t'entoure est réel, vrai. La miséricorde et non pas la rigueur. Mais quand tu es devant un iPhone et tu filmes par l'iPhone, à la fin tu habites à côté de quelqu'un, tu ne le touches plus. Virtuel, quoi. Pourquoi tu ne le touches plus? Parce qu'on s'est dit bonjour le matin, on était très sympa, je t'ai envoyé une blague, tu m'as envoyé une chanson, je t'ai envoyé une photo. Marié, hein? Il arrive à la maison, est-ce qu'il a besoin de sa femme? Non. Un petit smile. Non. Smile, smile, smile. No kiss. Pas de bisous. Non. Un petit smile. Comment on peut vivre comme ça? Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Hidrazuta, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, pour emmener dans ce monde le bonheur, il a créé l'homme et la femme séparés. Et il a dit, ici il écrit, que quand l'homme et la femme se rejoignent, c'est le bonheur le plus grand qu'on peut atteindre sur ce monde terrestre. C'est quoi ce bonheur? Le bonheur spirituel de la pensée, de l'amour, de l'envie, et le bonheur de quoi? Le bonheur physique. Il y a un bonheur physique quand on est ensemble. Mais si on est ensemble par l'iPhone, on a perdu le bonheur physique. Donc, il n'y a pas de contact. S'il n'y a pas de contact, le cours, le circuit d'électricité est cassé. Il n'y a pas de lumière. Pour avoir de la lumière, on est obligé de connecter, de connecter sa vie à une matière première, à une vraie matière, à une personne. Est-ce qu'on peut avoir des enfants comme ça, virtuels? Il y en a qui rigolent, qui disent que bientôt, ils vont envoyer scène à quelqu'un. Tu veux quoi, un garçon, une fille? Tu veux quelle... Tic, scène, hop. Et l'autre, elle attrape et ça y est, ça a déroulé. Qu'est-ce qu'elle a déroulé? Ils imaginent, mais vous savez c'est quoi le problème? Ils vont réussir à le faire. Ils vont nous envoyer un message, il y a un robot qui va se transformer tout seul à la maison, et voilà, on a un petit robot. Maintenant, vous vous rappelez Tamagotchi? Vous vous rappelez pas? Hein? Oui, Tamagotchi. Tamagotchi, c'était un jouet On faisait grandir un bébé. que les gens devaient développer un bébé ou de chien ou humain ou quoi. Maintenant, si on ne lui donnait pas à boire par exemple, il n'arrêtait pas de pleurer toute la nuit. Et ils ont vu à la fin que les petites filles écroulent.
après 2 mois de Tamagotchi, il s'écroule. Pourquoi il s'écroule? Parce que les Japonais voulaient montrer aux gens que même un petit jouet comme ça, on n'arrive pas à gérer. Un enfant, bien sûr qu'on n'arrive pas à gérer. C'est pour ça qu'au Japon, c'est comme en Europe. Il n'y a plus de petits-enfants, c'est fini. Ils n'ont même plus d'enfants. Pourquoi? Ils disent, l'enfant va venir dans ce monde tellement affreux. Brutal, brut. Ce monde est affreux. C'est la création la plus belle d'Akadosh Baruch Hu. Les champs de parasols, c'est affreux. Les champs de vignes, c'est affreux. La mer, c'est affreux. Les poissons dans la mer, c'est affreux. C'est très très beau. Sauf l'être humain, hein, il est écrit comme ça. Ani barat et adam yashar. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme droit. Vatem, Emma, et eux, chipsu cheshbonot rabim. Ils ont cherché plein de calculs pour se faire la vie mieux, plus plaisante. Et malheureusement, plus ils vont dans le calcul, et plus ils arrivent à la conclusion que quoi? Que l'être humain est... C'est lui qui fait du mal au monde. Donc, il faut exterminer l'être humain. Et plus le monde va vite, et plus l'extermination, self-extermination. Les gens se tuent eux-mêmes. Comment? Autodestruction. De quoi? Autodestruction. Il n'y a plus d'enfants. C'est pas humain. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que quand un enfant grandit, il doit s'occuper de 2 parents. Ses parents. Et il se marie avec sa femme, ils sont 2 à s'occuper à 4. C'est pas économique, c'est pas possible. C'est pour ça que un parent, un couple doit avoir au moins 3, 4, 5 enfants pour... Il n'y a rien à faire, tout le monde vieillit et tout le monde un jour a besoin de l'aide. C'est la vie comme ça. Alors si on a seulement 2 enfants, comment ils vont nous aider? Et eux, ils ont leurs parents et les parents de l'autre côté. Et des fois, on a encore les arrière-grands-pères en vie. Et l'enfant que nous, on a tout seul. Ça fait 4, 5 générations vivantes. Comment on fait? Alors, ils ont compris en Chine qu'ils vont changer, ils ont changé la loi. Et maintenant, ils vont avoir des enfants. Moi, j'ai travaillé beaucoup en Chine dans un village. Et là-bas, ils avaient beaucoup d'enfants, tous. Alors, je leur ai dit, comment vous faites? Ils disent, on paye le docteur, qu'il n'arrache pas le truc. La femme rentre enceinte, on l'envoie dans un autre endroit. Et là-bas, elle accouche. Elle revient avec un enfant. Quand elle revient avec un enfant, on le tue pas l'enfant. Alors, il y a des familles comme ça qui ont plus que 2 enfants eux-mêmes. C'est très important. Alors, il faut savoir que la vie virtuelle, qui est aussi une grande question aujourd'hui, quand on va faire la Iloula. Avant la Iloula, tout le monde prenait les paquets, on rentrait dans les autobus, et on allait là-bas chez Rabbi Shimon, on ouvrait une tente, une table, des chaises, et on était là une semaine et demie. Il y avait la Iloula comme on a l'habitude. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, tu sais quoi, tu vas là-bas? Oui. Alors envoie-moi WhatsApp, envoie-moi des vidéos, Alors on voit dans chaque Iloula, il y a des gens, au lieu de ressentir la Iloula, ils ressentent l'iPhone. Et ils envoient, tchic-tchic dans les groupes. Hop, hop, t'as vu comment c'est? Ah, magnifique! Continue à filmer, continue. Il est écrit ici dans Hidrazuta, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Beyoma de Hilula Dili, dans le jour que y a ma Hilula, le jour de mon décès, Akadosh Baruch Hu et tout sa pamalia, tous ceux qui entourent Akadosh Baruch Hu dans les cieux, descendent en bas et font la fête avec moi. Il y a la joie elle est dans tous les mondes. Et chacun qui participe à cette joie, c'est comme si qu'il a participé à la joie d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que partout il y a des Seudas, il y a dans chaque famille, et nos grands-mères et nos grands-pères faisaient la Shada. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal ont été décédés pas dans la même année, mais les jours de Iloula, ils sont pas loin, ils sont 4 jours. Et on dit que la Neshama du Tzadik commence à venir dans le monde déjà à Motzei Shabbat, de la semaine qu'elle doit... Ah oui, d'accord. Alors, toute la semaine, c'est tous les jours il faut faire Iloula en vrai.
Et c'est pour ça que dans les synagogues, vendredi soir, ils chantent Bar Yochai. Voilà. Ils tournent et ils chantent Bar Yochai. Pourquoi? Ouais. Parce que déjà Bar Yochai est accueilli. Déjà il vient, il est là. Peut-être c'est à cause de ça qu'ils mettent le lilas et toutes les fleurs pour accueillir le tzaddik. Et pourquoi pas Rabbi Meir? Parce que Rabbi Shimon et Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit le Zohar, il y a une fois seulement dans le Zohar que Rabbi Meir est écrit. Et le Hanavi? Eliyahu Hanavi, la raison qu'on fait pour Eliyahu Hanavi, c'est parce que Eliyahu Hanavi était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme Rabbi Shimon Bar Yochai représente la Torah de son maître, alors c'est la Torah de Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire, même on assiste à l'enterrement, par exemple, d'une personne à 100 ans. 90 ans. Ou 100, À partir de et qui 90 n'a ans. rien eu, ni malheur, On lit rien un du chant tout, de Rabbi il enterre Shimon. avec Bar Yochai. J'ai assisté la semaine Oui, dernière. parce que Bar Yochai, c'est, je vous dis encore une fois, Bar Yochai, il a écrit dans le Talmud, Masechet Sukkah, il dit, moi, je suis capable d'acquitter Oui. tout le peuple d'Israël, de ma génération, jusqu'à quand que vient Mashiach ben David. C'est très très difficile. Il y en a seulement encore un dans le Talmud qui a dit ça, c'est Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Ceux qui sont djerbiens, il y a Abrish. Nous on est famille Kohen Abrish, ma mère, et Anachno Bnei Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, Masechet Negaim, Perek Tet, il dit, Israël, Ani Kaparatchem. Le peuple d'Israël, je suis votre kapara. Pourquoi? Parce que vous êtes ni noir ni blanc. Et s'il n'y avait pas le Yetzirara, vous auriez été tous blancs. Alors il dit, comme vous avez le Yetzirara, vous n'arrivez pas à choisir le blanc. Alors maintenant, moi je suis votre kapara de votre Yetzirara. Et qu'est-ce que vous allez choisir? Le blanc. Le blanc. Et c'était une des conversations que Rabbi Ishmael Kohen Gadol a eu avec Akadosh Baruch Hu. Pour lui dire à Kadosh Baruch Hu, sache que le peuple d'Israël, tous sont bons. C'est tous des tzadikim. Sauf, il y a un rideau entre nous, que ce rideau-là s'appelle le Yetzirara. Enlève le rideau, tu retrouveras tous tes enfants, purs, saints, propres, tout ce que tu veux. Alors on en a eu deux. On a eu Rabbi Ishmael Kohen Gadol et on a eu Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ishmael Kohen Gadol a été décédé, tué avec Rabbi Akiva. Ils étaient les 10 Arugei Melucha. C'est les 10 qui ont été tués par les Romains. Et ils ont été pas seulement tués, ils ont été cruellement tués. Et Rabbi Ishmael dit, malgré qu'il a été tué de cette façon, il dit, Israël, Ani Kaparatchem. Israël, je vais prendre sur moi toute votre faute, jusqu'à quand qu'il vienne Mashiach. Pourquoi il dit ça? Parce que Gam Rabbi Shimon Bar Yochai et Gam Rabbi Ishmael Kohen Gadol ont compris que le but de ce monde, c'est de se donner au maximum pour le peuple d'Israël. C'est pas pour sauver sa peau et être un tzaddik tout seul, non. Il faut donner sa vie, vraiment se jeter dans le feu, pour faire quoi? Pour sauver le peuple d'Israël. Alors il y a, Baruch Hashem, des gens, chaque génération, qui étudient la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai ou la Torah de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, et ils rentrent dans leur tête le programme qu'il faut aimer chaque juif, mais un amour tellement fort que ce juif-là va comprendre qu'il n'a pas d'avérote. La lumière sera tellement grande sur lui que les points noirs vont disparaître. Motzei Shabbat, on fait Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai chez Mordechai, qu'on dit que chaque génération, le tzaddik qui a étudié le Zohar Kadosh, il est comme Rabbi Shimon. Alors, Mordechai, Baruch Hashem, c'était un grand tzaddik de la Kabbalah. Et là-bas, on a vu, Baruch Hashem, qu'il y avait beaucoup de joie et de fêtes. Et c'était vraiment comme une grande Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, on a mis les bougies sur la tombe. Parce que la lumière du tzaddik, c'est une lumière qui efface tout. Il n'y a plus de taches noires. Ça n'existe plus les taches noires. Tout est blanc. Et quand on voit dans les yeux des lumières comme ça, Baruch Hashem, si vous avez, on a des images, si vous voulez qu'on vous montre. On en a ici.
Et, Baruch Hashem, on voit là-bas des lumières extraordinaires du tzaddik, que ces lumières-là, Baruch Hashem, bénissent tout le peuple d'Israël, ceux qui sont avec nous ici, et ceux qui ne sont pas présents avec nous ici, et tous ceux qui sont Chutz La'aretz, après la plage, après les plages, et Bezrat Hashem, qu'on entende vraiment bientôt le son du chauffard de Mashiach. Et Bezrat Hashem, tous ceux qui sont loin vont être proches, et tous ceux qui sont proches vont être unis, Bezrat Hashem. Amen et Amen.